Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, vous m'accompagnez une nouvelle fois dans un book-off que vous connaissez parce que je suis actuellement à la recherche de jeux vidéo. Je cherche de la Super Famicom principalement. Voilà, il y a, je sais pas, une petite folie Super NES, il y a une petite folie PlayStation aussi qui m'envahit dans les parages. De temps en temps, je pense aussi à Nintendo 64 et là vraiment, je suis focalisé sur du jeu vidéo. Ça m'arrive de temps en temps, j'ai une, je sais pas, une vague comme ça une passion qui déboule dans mon petit cœur de rétro gamer et qui me dit vas-y craque. Bon en même temps j'ai acheté des boîtes de protection, il faut que je les remplisse. Vous allez m'accompagner du coup dans les petites allées de ce fameux book-off et bien évidemment on ira faire un tour juste après côté figurines. Bref, tu sais ce que je vais dire, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Bon les gens, on va tracer directement au rayon qui m'intéresse, promis on ira voir les figurines juste après. Mais aujourd'hui, je suis à fond jeux vidéo et j'ai envie de voir s'ils ont quelques jeux Super Famicom. J'ai acheté des boîtes de protection en plastoc et du coup, j'ai envie de les remplir parce que j'ai acheté un lot. Autant en profiter pour ranger ça proprement, tranquillement. Et il n'y a pas grand-chose dans les parages. D'habitude, il y a beaucoup plus de jeux Super Famicom. Par contre, Nintendo 64, il y a la blinde. On va faire le tour vite fait. Qu'est-ce qu'il y a dans les parages? Il y a du Zelda. Du bon petit Zelda à 1800 yens, mais par contre la boîte est totalement défoncée. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Bon, il y a du Dragon Ball, je vous le montre quand même. Super Butoden à l'ancienne, dans les 1000 yens environ. Il y a du Donkey Kong. Peut-être celui-là, Secret of Mana. Il a combien? 1000 yens environ. Ouais, je l'ai pas celui-là, je l'avais revendu à une époque. Mais en Super NES, là, il y a quasiment que dalle, plus rien. À l'époque, il y avait, on voyait pas mal Gogo Hackman. Le problème de Gogo Hackman, c'est que ça coûte une blinde. Les jeux sont top de chez top, mais voilà, très très chaud du coup à trouver. Surtout en bon état et un prix raisonnable. Après, il y a de la loose, hein, mais la loose, clairement, je m'en fous un peu. La loose c'est bien si tu te fais une petite boîte de jeux en loose et que des potes débarquent à la maison et puis voilà comme ça tu vois, tu sors, tu joues. Mais côté Super NES je suis un poil déçu, je m'attendais à avoir un peu plus de jeux. D'habitude il y a au moins 3-4 étagères, là il y en a plus que une et demie j'ai envie de vous dire. Par contre ils ont fait énormément de place côté N64 pour des jeux à voir un petit peu. Il y a du Pokémon Stadium, il y a du Mario 64. Le Mario Golf 64, le Mario Tennis 64, le Mario Tennis il a combien? Il a 1000 yens, d'accord. Le Yoshi, je l'ai le Yoshi, putain. Le Tetris, le Zelda, il a combien le Zelda? Il est pas cher normalement celui-là. Il a 1000 yens également. Avec tous les portages qu'il y a eu forcément, le prix a énormément chuté. Du côté de la NES, on a du Dragon Ball. À 1600 yens environ, boîte un peu défoncée. On a encore du Dragon Ball à 1000 yens environ. Par contre il y a du Mega Man 4 et là par contre on fait péter les 2000 facile. On va voir ça. Alors attendez, j'essaie de ranger. Combien est-ce qu'il est? Hop là, Mega Man 4 il est à 2500. Il est pas en si mauvais état que ça. Écoutez, c'est pas mal pour le prix, quoique la boîte est quand même tordue. Là, il y a du Mario 3 à 2500 également. C'est comme si je vous disais 25 €. Hein. Et puis voilà, après il y a des petits jeux en loose à la con. Rien de fou, putain. Attends, je suis dégoûté. Côté Game Boy, qu'est-ce qu'on a côté Game Boy? Le Super Mario Land. À 1000 yens environ, boîte fracassée. Donc moi quand c'est boîte fracassée ça m'intéresse absolument pas. Je trace, je zappe, tu vas à Kabara, tu t'éclates un peu mieux. Dragon Quest 4 qui est en très très bon état. Là c'est pas mal par exemple tu vois. On est dans les 500 yens, c'est vraiment pas mal. À voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les parages? On a fait le tour, putain, Game Boy N64, putain, je suis deg. Putain, faut que je fasse une session à Kabara du coup. Par contre, je sais pas si je peux vous filmer dans les boutiques de jeux vidéo parce que c'est un peu plus concis, un peu plus étroit et quand rien que téléphoner, c'est un gros bordel. Souvent, on te recadre. Surtout dans certaines boutiques, ils te disent les ondes des téléphones peuvent influencer sur les cartouches de jeu.
apparemment c'est vrai, de ce que j'ai lu sur internet, selon des professionnels semi-amateurs. Mais voilà, donc c'est assez compliqué de vous montrer des boutiques spécialisées dans le jeu vidéo. Encore une fois, on recadre dès que tu sors ton téléphone. Vite fait, concernant la Dreamcast, il y a du Sakura Wars 4, Sakura Tyson à 2000 yens, et puis il n'y a rien, après c'est que de la merde. Il y a du baseball, il y a du golf. Côté Sega Saturn, de l'Evangelion, du Grandia, un jeu incroyable que je vous recommande les gens, il est magnifique, magnifique. J'avais adoré le 2 sur Dreamcast. Il y a du Mega Man X4 sur Saturn à combien? Évidemment 3005, ça hop, je dégage. En plus je crois que je l'ai. Et puis voilà, il y a du Puyo Puyo et du Virtua Cop, ma gueule. Ça c'est du jeu qui déchire, ça c'est de l'arcade. À 300 yens. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Virtua Fighter 2 à 1600 yens. Versus Fighting sur Saturn, ça pique un peu selon les jeux. En même temps, les jeux 2D sont bien meilleurs sur Saturn que PlayStation, contrairement aux idées reçues, parce que la Saturn gère mieux les environnements en 2D, les personnages en 2D. Et j'ai vu des comparatifs faits par des Japonais, ça t'en met plein la gueule. Hein. Y a pas photo. Hein. Côté Game Boy Advance, c'est pas trop la joie non plus. Il y a quelques jeux en boîte, puis après c'est que de la loose. En Game Boy Advance, il y a quoi? Il y a du Mario RPG, des jeux à la con, du poké, du Conan, du jeu de rythme, le Fire Emblem, je crois c'est. Bon bref. Par contre, GameCube, fais-toi plaisir. Hein. Côté GameCube, Star Wars Squadron. Ah, il a baissé. 2000. Ah, attends, mais il est défoncé, c'est normal. Tu vas voir celui-là. Eh ben, c'est le même prix, mais en état nickel. Il y a un problème là. Là, on a du Star Fox Adventure à 500 yens environ. Du Zelda, que j'ai adoré, à 1000 yens environ. Le Twilight Princess sur GameCube, un poil défoncé de ce que j'en vois, il est presque... Enfin, il a 5000 yens. Ça rigole pas. On a du Sonic Adventure, la version Deluxe méchant DX qui déchire. Mais je préfère la version Dreamcast à 1500. Sonic Adventure 2. Très rare à voir au Japon, ça. Enfin, au Japon. Dans les book-off, on est à 1500 yens. Boîte défoncée. Du Super Smash Bros. Sur GameCube, on est à 1000 yens. Et je crois que je l'ai en plus. Je l'ai. Après, on a du Resident 0. On a le remake et le Rebirth, qui est normalement dans les 500 yens. Voilà, 500 yens. Il est pas très cher. C'est un jeu qui était assez convoité, qu'on retrouve partout du coup. Du One Piece TV Animation. 300 yens, c'est quoi celui-là? Je connais pas celui-là. Petit jeu d'aventure. Bah écoutez, pourquoi pas se laisser tenter. Luigi Mansion, il a combien? À 1000 yens évidemment. Du Yu-Gi-Oh! Putain, Metroid Prime, qui traîne à book-off. 1005, ok. Du Mario Party. Puis voilà quoi, du Paper Mario RPG, qui est génial. Hein. Il a 5000 évidemment, parce que je viens de vous le dire, il est génial. Par contre, ce Fantasy Star Online, il y a le 1 et le 2, mais j'ai préféré sur Dreamcast, c'est con, mais je suis vraiment attaché à cette plateforme. Après du Pikmin, Dobotsunomori, c'est quoi déjà? Animal Crossing, c'est du 500 yens. Killer 7, putain. Oh, le coup de vieux, 5000 yens évidemment. Hein, ça c'est de la bombe atomique, ma gueule. Il y a du Kirby dans les parages également. Pouah, le prix 6000 yens. Évidemment, pourquoi il y a un Zelda là, de ce côté-là en état nickel à 5000. Putain, il est impeccable. Je me laisserais bien tenter. Je l'ai pas celui-là sur GameCube en japonais. Bon, bah côté Super NES, je suis dégoûté. Dreamcast, y a rien. Sega Saturn, je revends très bredouille. Cependant, on est au book-off, autant faire un petit tour, comme ça vous pouvez en profiter, vous pouvez vous régaler un peu les mirettes. Côté jeux vidéo, y a rien de spécial du côté de la PSP, enfin il y a comme des Final Fantasy, le Crisis Core il a combien, tiens. Petit Crisis Core il est pas cher normalement, ouais c'est ça, 800 yens, ça va 800 yens, qui est juste terrible. Ceux qui ont une PSP modifiée à l'époque avaient changé du coup les voix anglaises pour les mettre en japonais, et franchement le résultat était
plutôt agréable parce que je rappelle que la version européenne, il y a l'anglais tout naze. Du côté PlayStation, tiens, ils ont changé le rayon PlayStation, ils l'ont foutu là. Il y a du Mega Man X3 que j'ai. Il y a du Mega Man X4 que je n'ai plus, parce que je l'avais revendu à l'époque. Il y a du Metal Gear à 1000 yens. Il y a du Dragon Quest. Fais voir quand est-ce qu'il y a du Dragon Ball. Parce que je recherche un Dragon Ball, j'ai pas la spin card. Faut dire à quel point je suis maniaque. Il y a du Street 03 à 500 yens. Putain, il est pas cher. Il est vraiment pas cher. Il n'y a pas la spin card? Non. Il n'y a pas la spin card. Il y a du Resident Evil à 300 yens. Hop là, il y a du Dead or Alive à 500. Il y a du Tekken. Celui-là, je crois que je l'ai sur Saturn, si j'ai pas de conneries. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Putain, je suis dégoûté. J'ai l'impression d'être venu à blanc, quoi. Putain, le Mega Man 8, normalement, il pique un peu niveau prix. Oh, putain, ça va 1000 yens. Ça va, franchement, m'attendais à pire. Parasite Eve 2 qui était terrible, on l'avait eu en français, 500 yens. Voilà. Donc c'est pour ça, et je tiens à le rappeler, à l'époque, quand vous me suivez en train de faire mes vides-greniers, et que dès que ça passait les 200, on disait « Ah, c'est cher !» et que vous me disiez « Mais t'es fou, t'es malade !» Non, parce qu'en fait, il suffit d'aller ensuite dans un book-off. Autant aller acheter directement en boutique, tu sais que les jeux vont fonctionner, tout simplement. Dans un vide-grenier, combien de fois j'ai acheté des jeux et combien de fois ils ne marchaient pas. Voilà, t'es pas sûr à 100%. Donc c'est pour ça, au-dessus de 200 yens, je laissais tomber du coup dans les vide-greniers. Parce que 200 yens par 200 yens par 200 yens, au bout d'un moment ça fait 20 balles. 20 balles, tu peux venir ici, te la régaler, te prendre plein de petits jeux qui déchirent, que ce soit sur PS2, PS1, rétro gaming ou non. Mais là, je suis un poil dessus. Je pense que j'irai faire un tour dans une vraie boutique de rétro gaming. Mais bon, je vous montre ça en même temps. On est d'accord qu'il n'y a pas Dragon Ball. Il y a pas mal de Crash Bandicoot. Depuis que les remakes, enfin plutôt les remaster remakes sont sortis, j'appelle ça des remaster remakes, sont sortis sur les consoles récentes, tout le monde s'en branle des vieux Crash. À l'époque, on les trouvait pas du tout. Alors que là, il y a la blinde, il y a tout un rayon Crash Bandicoot 1, 2, 3. Tout le monde s'en branle maintenant. C'est ouf, hein. Pourtant, j'ai toujours ma petite pointe au cœur quand je joue aux versions PlayStation. Bref, PS2, Kinnikuman. Pourquoi, c'est quoi ces deux versions? Il y a deux versions différentes. Oula, comme le monsieur, je fais tomber, il m'a donné sa poisse. Putain de merde. Les Dragon Ball. Le Street 2 hyper machin bidule chouette. Ouais. Putain. Fais chier, j'ai pédalé pour rien. Oh, quoique, pour rien. Je vous montre un peu les environs. Promis, on ira voir les figurines juste après. Laissez-moi regarder mes jeux vidéo. Je suis à fond jeux vidéo en ce moment. Nintendo DS, qu'est-ce qui pourrait me faire un peu craquer dans les parages? Quasiment rien, étant donné que j'ai tout ce que je voulais sur la console. 3DS, pareil, j'ai quasiment tout ce que je veux. Ah, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant, les potos. Bref, PlayStation 3, du God of War Trilogy. Non. Du Metal Gear, laisse tomber. Je crois qu'on a fait le tour concernant cet énorme rayon là, les potos. On va quand même faire un tour derrière. Derrière, il y a de la Wii, il y a des collectors. Rien ne me chauffe dans les parages, absolument rien. La Wii me chauffe pas du tout. La Wii U, je laisse pisser. En fait, là on est dans du récent. Le récent, je m'en fous. On va tracer du côté des... Il y a quand même le Star Fox Zero que j'avais bien aimé sur Wii U. Détesté par pas mal de monde. Et moi j'avais bien kiffé. Puis l'idée avec le... On appelle ça la Wiimote. Non, le gamepad. Putain, je m'en souviens même plus. La manette de la Wii U. Avec l'écran qui déchire. J'aimais bien l'idée de la double fonctionnalité. Il y a The Dark Chronicle là, putain. Sur Wii, qui est pas rare, mais je le vois pas souvent.
Allez, rayon jeux vidéo, rayon figurines. Ah, vite fait un coin d'occasion, enfin un coin solde. Qu'est-ce qu'on a là? De la PlayStation 2, Thor, des accessoires. Rien de fou, la Pokéball ici pour jouer avec le jeu sur Switch. Rien à faire. Et puis je crois qu'il y a un coin figurine comme ça, on va aller voir ça tout de suite. Le coin figurine avec les peluches d'abord Kimetsu no Yaiba, pourquoi pas, des petites lames, rien de fou. Côté Dragon Ball de la loose à 800 yens, de la Grandista à 1400 yens. En fait c'est des prix boîte quoi, c'est des prix boîte hein, ils abusent. Mais écoutez, rien de fou. Transformers, qu'est-ce qu'il y a un peu de neuf dans les parages? Il n'y a pas grand chose. De toute façon ce rayon là, oh du Devilman, bon attendez, ça je m'en fous un peu. Qu'est-ce qu'on a aussi dans les parages? Pas grand chose de ce côté là, des robots, des mechas, des bisous, ciao ciao. On va voir de l'autre côté, ce sera plus simple. Alors là le monde du gnognon, vibration totale, Hatsune Miku qui est pas mal. C'est moi où il y a des promotions là, il a l'air d'avoir des petites promotions. Donc là, il mélange de grosses licences avec des petites licences mélangées. En fait, là, c'est rayon vraiment demoiselle, héroïne. Donc, n'ayez pas peur de venir dans le monde du gnognon parce que vous pouvez trouver quelques perles. Et ça, c'est toujours bon à savoir. Hein, par exemple, il y a le coin Evangelion. Allez, un peu plus de concret, les amis, avec du Dragon Ball. Qu'est-ce qu'on a en Dragon Ball? La petite Gohan qu'on me demande de déballer. La petite Gohan qu'on me demande de déballer. Mais elle a combien? Elle est à 3500 et elle n'est pas ouverte. Donc prix d'occasion, produit neuf, 3500. Il y a la God qu'on me demande de déballer également. Celle-ci qui a 3500 également. Putain, elle est lourde. Elle est lourde, merde. Fuck, je pensais pas. Qu'est-ce qu'on a encore? De l'ancienne sculpture de Super Vegeta monochrome à 2005. On a du Broly. Putain, il est lourd à 1005 que je n'ai jamais déballé, si j'ai pas de conneries. Si je l'ai déballé. Putain, je sais même plus ce que j'ai pas quoi. Au bout d'un moment, il y a des figurines qui sortent de la tête. Là, les prix sont revenus un peu à la normale. Hein. Ils sont vraiment revenus à la normale. Donc, il y a pas mal d'occasions. Hop. Donc ça, ce sont des prix d'occasion, hein. Je tiens à le rappeler, le prix neuf, on est plus dans les 1500, 2000 pour les vendeurs professionnels. Et je vous rappelle qu'on est encore une fois dans une boutique de seconde main d'occasion. Et puis voilà, bah écoutez, côté Dragon Ball, il y a du vieux joujou que j'ai déjà. Est-ce qu'il y a quoi derrière? Il y a de la Lunch, il y a de la Glitter and Glamours, il y a du Gogeta Blue, spécial Taito, Namco, putain je sais même plus à force, la fatigue me guette. Après il y a de l'Ichiban Kuji tout là-haut. Par contre j'ai vu la figure art 0 de Gogeta, roulement de tambour, donc ça veut dire que le mec il a acheté ça sur le site premium de Bandai. Est-ce qu'elle est ouverte avant de regarder le prix? Elle n'est pas ouverte. Et ils la vendent à 6900 yens. 6900 yens. Je vous rappelle, le prix c'est du 10 000 yens environ. Ça veut dire que le mec a dû la vendre dans les 3500 yens. Tu te rends compte? Le mec, il a acheté ça à 10 000 yens. Il la revend 3005. Il a perdu 7000 yens. Il a même pas ouvert la boîte. Tellement c'est de la merde. Ah, c'est chaud. Très très chaud. Du côté de Dragon Ball, il y a encore de l'Ichiban Kuji dans les environs, mais bof. Et on est au coin One Piece. One Piece, qu'est-ce qu'on a de beau One Piece? Il y a de la Glitter and Glamour que je vais vous déballer dans pas longtemps. Il y a du Glitter and Brave. Voilà, c'est ça. C'est de ça dont je vous parlais. Voilà. Les gens me disaient, oui, Glitter and Glamour, il n'y a que des femmes, il n'y a que des femmes. Vous avez la gamme avec les gars, Glitter and Brave. Voilà, ça s'appelle ça, comme ça. Voilà. Putain de merde, je cherchais le nom, c'est parfait. Glitter and Brave. Donc, du Zoro, de la Nami, de la Luffy, de la Bilibili, de la Tonton. Ça va partir, ouais. Le Shank est terrible. C'est une Ichiban Kuji. Ah
putain, je peux pas vous la sortir parce qu'elle est bloquée et en plus elle est lourde. Et j'ai qu'une main pour vous la montrer, donc je vais surlever un peu la cam. Putain, elle est pas mal, hein. De la figure 0 dans les 2000 yens. En même temps, il y en a tellement. Et puis voilà, Ichiban Kuji dans les parages également. Est-ce qu'il y a l'Ichiban Kuji du moment là? Il n'y a pas, hein. Il n'y a pas. Le petit Roger, le petit barbe blanche, on est d'accord. Il n'y a pas. Luffy derrière qui s'énerve. Battle Record Collection. Il y a trop de figurines One Piece, c'est incroyable. Les dramatiques showcase sont ultra convoités en ce moment. Je sais pas pourquoi les Japonais en parlent beaucoup. Comme s'ils regrettaient un peu cette gamme. En même temps, j'aimais bien le délire. Hein. J'aimais bien le délire de mettre en exposition toute une série selon un arc. C'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est, Terminator, ça, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Salvation. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on a là? Un spécial pour moi. Du Kenshiro à 1500 yens. Figurine un peu à l'ancienne, boîte défoncée, articulée, pourquoi pas. Du Kimetsu no Yaiba. Rayon qui grossit de plus en plus. C'est sympa de voir ça. Et les prix sont toujours gonflés, putain de merde. Est-ce que il y a le perso que je cherche en ce moment? Non. Par contre, il y a la petite Nezuko, mais elle est pas terrible. Inosuke dans les 3000 yens. Prix qui a baissé. Normalement, elle tourne dans les 5000 celle-là. Elle a baissé au book-off. Et puis voilà. Putain, je suis un peu blasé. Je pense que vous le voyez dans... Là, maintenant, dans la vidéo, quoi. Je suis blasé, putain. J'ai pédalé pour rien. Je déteste pédaler pour rien. Voilà, c'est pour ça. Ouh, Final Fantasy VII Remake 15000. Donc c'est la figurine Figures... Non, la figurine articulée, putain, je suis fatigué. Il y a du Broly dans les parages, il y a de l'Ichiban Kuji, il y a de l'Oversea, il y a du Silent Hill, il y a du Dr. Gero. Voilà, là on est dans les vitrines, donc les produits un peu plus chers. Et voilà, bah, les WCF, putain de merde. Kimetsu no Yaiba, ça arrache niveau culotte, niveau prix. Puis les cartes, rien à branler des cartes. Est-ce qu'on a fait le tour, les potos? Ouais, je crois. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. En côté A, il y a de la loose là. Fais voir un peu Dragon Ball loose. Un spécial de la WCF, de la figurine en loose vendue au prix boîte. Pas foufou. Putain, j'ai pas envie de rentrer bredouille. Brocouille, comme on dit dans le jargon. Une petite figurine, quelque chose. Un truc pas cher, 500 yens, un petit jeu. Bah non. Petite figurine One Piece. Ou peut-être... on va voir un peu... Kimetsu. Perso que j'ai pas, et que j'aimerais bien mettre... Du coup, dans un coin, et rien ne me chauffe, quoique... Ah non, pas toi. Hop. Allez, bah écoutez, il y a du Lupin. Lupin. Vous allez voir, il n'y a pas de la Fujiko dans les pages, mais celle-là, elle est très très jolie. Petit buste, une Fujiko de celle-là, le buste, coûte une blinde. Elle est dénudée, elle cache sa poitrine avec son bras, et... Elle est pas du tout vulgaire, elle est raffinée, je la trouve très très jolie et le prix pique aujourd'hui d'occasion. Je l'ai raté à l'époque et je m'en mords un peu les doigts parce qu'elle est vraiment très très jolie la figurine. Je pense qu'on a fait le tour les potos, il y a du Kingdom Hearts dans les parages, puis voilà. Est-ce que je vais voir les livres? Non, les livres j'en ai plus rien à foutre là. Ça va Marty? J'en ai plus rien à foutre. Il y a du JoJo's ou pas? JoJo's. Ils ont viré le rayon JoJo's. Ah non, il est là. Putain, il est tout petit. Il n'y a plus rien. My Hero Academia, pareil. Que dalle. Bon, bah écoutez les potos. On a fait le tour. Bon, comme vous l'avez vu... Putain, je suis dégoûté d'être venu en fait. Pas grand chose. Du moins pour moi.
à me mettre sous la dent. Je pensais repartir avec un petit jeu Super NES, que dalle. Je pensais prendre un jeu PlayStation, je suis tellement blasé que j'ai même pas envie. Et côté figurines, c'est toujours plus ou moins la même chose, même si les nouveautés débarquent petit à petit dans ces rayons-là. Il n'y a pas encore les Kibankouji de One Piece du moment, avec Roger, Barbe Blanche, tout ça. Ça arrivera, je pense. Je suis curieux de voir les prix parce que la Barbe Blanche me chauffe un petit peu. Ça peut être sympa de vous en faire le déballage. Le seul truc qui me tente là, maintenant, tout de suite, c'est ce putain de burger derrière moi. Même si Freshness Burger, c'est dégueulasse. Mais j'aimerais bien me faire un petit Mac ou un truc comme ça qui déchire dans les parages. Mais je n'irai pas à cause de la crise sanitaire, surtout qu'on est passé de nouveau en état d'urgence au Japon. Bref, c'est la merde. J'espère néanmoins que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!